D'aucuns l'appellent sauveur, certains l'appellent maître, d'autres encore l'appellent sauveur. La liste est infinie. Dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse, dans tous les livres, il a forcément un nom. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Jésus-Christ est-il une réalité? Pour les élus, c'est la vie. Mais pour certaines personnes, c'est encore un mythe. L'amour de Jésus-Christ, quelles sont les dimensions de cet amour pour les humains et quels sont les acquis de la manifestation de l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité? Ça fait partie des nombreuses questions auxquelles nous allons débattre ce matin. Chers amis internautes, soyez les bienvenus. Bonjour à vous. Moi, c'est Augustine Weekend et ce débat sera co-animé par Amoussou Rodrigue. Rodrigue, bonjour. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le révérend Défunt François, que j'ai le grand plaisir de présenter. Vous êtes le président national de la MEB, Mission évangélique des bénis de l'Éternel, et vous êtes le pasteur principal de l'église locale MEB Fifadji. Bonjour, révérend. Bonjour, madame la journaliste. D'entame, je vais vous demander, c'est quoi l'amour de Jésus-Christ? Merci beaucoup pour la question. Et je crois que j'ai béni le Seigneur d'abord pour cette opportunité d'être sur ce plateau et de parler de Christ et de parler de son amour. Bon, là je vais donner d'abord une toute première définition parce que c'est tellement large, c'est tellement profond. Mais d'entrée de jeu, l'amour de Christ, lui-même, il en a parlé. Il en a parlé quand même de long à l'âge avec ses disciples. Dans Jean 15, verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alors, l'amour de Christ s'est manifesté quand il a donné sa vie tout entière, son corps tout entier à la croix en sacrifice pour l'humanité. C'est là la grande preuve de la manifestation de son amour pour l'humanité. Merci beaucoup. Oui, révérend, pour d'aucuns, on pouvait dire, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et Dieu nous a aimés, il nous a créés. Oui. Nous sommes tous ses enfants. Quelle différence il y a entre l'amour de Dieu et de l'amour dont vous nous parlez? Parce que dans le livre de Jean 3, verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle mais ne périsse point. Quelle différence il y a entre l'amour de Dieu à la création et l'amour manifesté par son Fils Jésus-Christ? A-t-il encore besoin de sacrifier son Fils pour manifester cet amour? Merci beaucoup pour la question. Et je crois que la parole de Dieu, les saintes écritures, sont quand même constituent un témoin fiable, un témoin vivant, parce que à travers les saintes écritures, c'est Dieu lui-même qui parle et c'est Dieu lui-même qui se révèle aux hommes. Alors, vous posé la question de savoir si cet amour de Jésus-Christ est-il différent de l'amour de Dieu, parce que Dieu a aimé les hommes et Dieu les a créés. Il les a créés par amour. C'est pourquoi il les a aimés en les créant. Est-ce que l'amour manifesté par Christ, Jésus, le Fils de Dieu, cet amour est-il différent? Bien sûr, cet amour est différent. Et je voudrais quand même l'appuyer par ce verset des Saintes Écritures qui dit dans Romains 5, le verset 7, on peut lire, il dit, à peine mourrait-on sur la terre pour un juste. À peine mourrait-on sur cette terre pour un juste. Mais Dieu prouve son amour en envoyant son Fils mourir pour des injustes, pour des pécheurs, des gens qui ne le cherchaient même pas, des gens qui sont dignes d'être frappés du jugement de Dieu, qui sont dignes d'être maudits. Mais en ce moment-là, Dieu prouve maintenant son amour à travers Christ, en offrant Jésus-Christ
à la croix pour eux. À peine mourrait-on pour un juste. Oui, révérend. Oui. Quelle différence il y a entre juste, puisque nous sommes nés, nous vivons bien, nous ne mentons pas, nous ne volons pas, nous ne forniquons pas, nous vivons une vie quand même correcte, nous respectons les règles de la nature. En quoi avons-nous péché et pour mériter alors la mort d'un Dieu pour nous? La parole de Dieu déclare que l'humanité tout entière est déchue. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis Adam et Ève, où l'homme a désobéi à l'injonction de Dieu, et l'homme sous la tentation du diable a cédé et a mangé du fruit de l'arbre défendu, la parole de Dieu déclare que la mort est rentrée dans l'homme. La parole de Dieu déclare que le manque est rentré dans l'homme. Et l'homme, à partir de cette désobéissance à Dieu, a chuté de la gloire de Dieu et est descendu à un niveau plus bas. Il est descendu à un niveau où il est resté sous la domination des forces des ténèbres. Puisque c'est Satan qui l'a fait chuter, et il a obéi à Satan, il est devenu, alors par implication, esclave de Satan à travers sa désobéissance. Et c'est comme ça que l'humanité qui est née d'Adam et Ève, l'humanité donc est née déjà à travers cette malédiction, est née dans cette malédiction. Hérite déjà de cette malédiction avant la naissance. Nous héritons déjà à travers Adam et Ève, qui sont les pères des humains sur la terre, nous héritons déjà de cette malédiction. Et comme la terre a été remplie des hommes et des femmes sortis de Adam et Ève, ils ont hérité de cette chute, de cette déchéance. Donc c'était dans cet état que l'humanité était quand Dieu, au temps opportun, a envoyé son Fils Jésus-Christ. Le but de Christ, c'est de racheter l'humanité. C'est d'accorder encore une nouvelle chance, une grâce à l'homme, une deuxième grâce à l'homme de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Alors, donc, et l'homme peut dire, bon, je ne pêche pas, je ne cherche pas la femme de mon prochain, et j'essaye d'être bon envers tout le monde. Mais la parole de Dieu déclare que la justice de Dieu est tellement plus grande que ces choses que même le plus bon des hommes est impur devant Dieu. Tout juste à cause de cette malédiction qu'il a héritée. Et le péché, la racine du péché qui est déjà innée en lui depuis Adam et Ève. Merci beaucoup. Révérend, c'est parce que le péché est venu sur terre, c'est-à-dire dans ce monde, par Adam, qu'il faut nécessairement un homme pour corriger ce tir. Parce que le Christ, il s'est fait chair. Il a habité parmi nous, il a été à la croix. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Le péché est venu à travers Adam. Maintenant, il faut aussi un homme qu'il aille à la croix se sacrifier pour que le péché soit banni. Ou bien le péché n'est pas banni. Merci beaucoup. Et d'abord, il faudrait que tous ceux qui nous suivent en direct, déjà à travers les réseaux, à travers Facebook, WhatsApp et tout autre, que l'humanité tout entière est dans la déchéance. C'est-à-dire, l'humanité tout entière évolue dans la perte de la gloire de Dieu. L'homme a chuté de la gloire de Dieu. Et l'homme fait sa volonté. Vous savez, il y a tellement de courants de philosophie. Ça, c'est les conséquences de la séparation avec Dieu. L'homme se voit tellement intelligent qu'il suit ses propres pensées. Il suit sa philosophie. Vous voyez? Or, l'homme a été créé par quelqu'un. Il a été créé par Dieu. Et Dieu a un plan pour l'homme. Donc, votre question est que, est-ce que l'humanité, est-ce parce que l'humanité a péché que nécessairement il va falloir l'arrivée d'un sauveur? Je dis oui.
Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures. La Bible dit que comme le premier Adam a échoué, Dieu, dans son amour, a envoyé un second Adam. Et celui-ci a manifesté la justice de Dieu, afin qu'à travers lui, l'humanité puisse avoir la grâce d'être rachetée. Et ce second Adam, c'est Jésus. C'est à la personne de Jésus. Alléluia. Et parce que aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de Jésus-Christ, Oui. les hommes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le Christ, vivent désormais sous la grâce, que tant bien même ils vont pécher, que le péché n'est plus un fardeau ou un poids sur eux. Reprenez, monsieur le Je veux dire, parce que nous vivons aujourd'hui Oui. sous la grâce, qu'on peut pécher ou que tout est permis. Je veux savoir. Au loin de là, et les Saintes Écritures répondent à cette question dans Romains. Alors que Dieu dit, ce n'est pas parce que Jésus est venu avec la grâce pour sauver d'abord l'humanité du péché, à travers son sacrifice salvatrice à la croix, que tout est permis. Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans l'ère de la grâce, et que nous pouvons vivre dans le péché, nous pouvons commettre des bévues. La parole de Dieu est très claire. Elle dit, quand tu te livres à quelqu'un pour lui obéir, tu deviens esclave de ce dernier. Si vous vous livrez au péché pour que votre corps, les membres de votre corps soient des serviteurs du péché, là vous êtes esclave du péché. Et la finalité, c'est la condamnation éternelle. La finalité, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, ce qu'on appelle enfer. Mais si vous reconnaissez en Jésus-Christ le sauveur de l'humanité, celui que le Père a envoyé pour verser son sang en sacrifice à la croix, pour mourir et ressusciter pour l'homme, si vous le reconnaissez comme tel et vous le recevez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, la parole de Dieu conseille alors: livrez vos membres, les membres de votre corps, à la justice pour parvenir à la sainteté. Et vous seriez en ce moment esclave de la justice, esclave de la sainteté. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce, Jésus est venu avec la grâce, que tout est permis, tout est autorisé. Non. Si tu te livres à quelqu'un pour lui obéir, tu te livres au péché pour obéir au péché, tu deviens esclave du péché. Et la finalité, c'est la condamnation éternelle. Donc, si je comprends bien, révérend, Oui. il faudrait croire en la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, pour parvenir à la justice, et confesser de sa bouche qu'il est notre Sauveur et Seigneur personnel pour parvenir au salut. Est-ce que je vais résumer ma question en une seule phrase, révérend. Oui. Quels sont donc les acquis pour les hommes de la mort de Jésus-Christ à la croix? Pour ne pas poser des questions et aller, et je ramasse la question en une seule phrase. Quels sont alors les acquis pour les hommes De la mort de Christ à la croix? Merci beaucoup pour la question. Et je crois que ces acquis sont nombreux. La mort de Christ à la croix. Mais moi, j'aime, en voulant aller sur ce terrain, j'aime toujours prendre le bloc. Parce que c'est tellement lié. Sa mort, Sa résurrection, sa glorification, Oui. c'est une chaîne, c'est comme un bloc. Mais d'entrée de jeu, je vais m'arrêter quand même sur votre préoccupation. Les acquis de la mort du Christ. Mais Jésus-Christ est mort pour que le problème du péché de l'humanité soit réglé. Il est mort pour que le problème du péché des hommes soit réglé. Il est mort aussi pour que le problème de la loi, les 10 commandements, la loi avec le culte sous la loi, que tout ceci soit réglé. Révérend, vous nous amenez sur un terrain inconnu. Ah oui. Depuis, on n'a pas parlé de la loi. On avait parlé du monde, on a parlé de la grâce.
la loi sort d'où? Est-ce que c'est les lois de Moïse ou bien c'est les lois de la nature dans laquelle nous vivons? Bon. Je peux dire que moi, Moïse n'est pas béninois. Moïse est israélite, est juif. Mais nous aussi, nous avions déjà nos us et coutumes, nos lois qui nous géraient, nos lois qui nous cadraient en quelque sorte avant que l'évangile de Christ ne nous parvienne. Vous nous parlez de quelle loi? Merci beaucoup, merci. C'est le moment de le clarifier pour nos téléspectateurs. Et au fait, quand nous parlons de la loi dans la Bible, surtout, et la loi en matière de commandement, nous voulons parler des 10 commandements, la loi de Moïse, la loi que Moïse a reçue aux Israélites, je ne dis pas à l'Église. Les 10 commandements, Dieu les a donnés à Israël, qui était son peuple en ce temps-là, Voilà. et qui était présidé par Moïse. Voilà, qui était la nation de Dieu, une nation qui était en alliance avec Yahweh. Donc c'était à eux que Dieu avait donné ces lois. Et je parle de ces lois parce que ces lois étaient tellement en vigueur même à l'arrivée de Jésus. Et quand Jésus était sur terre et marchait sur cette terre, tout ce que Jésus avait fait, il l'avait fait en respectant aussi ces lois-là. Ces lois. Bien qu'il soit celui qui est venu apporter la grâce, celui qui est venu révéler Dieu comme également le Dieu de grâce. Alléluia. Mais pendant qu'il était au milieu d'Israël et pendant qu'il prêchait la parole du Père, Il respectait il ses respectait lois. la loi. Il respectait la loi. Vous voyez? Mais bon, aujourd'hui, je vois l'Église parler de cette loi. Bon, chacun en parle selon sa compréhension. Mais je suis convaincu, m'appuyant sur les Saintes Écritures, que la loi c'est d'abord pour Israël. C'est pour Israël que Dieu a apporté la loi. Ce n'est pas pour son Église qui est née beaucoup, qui est née plus tard à l'arrivée de Christ. C'est pour Israël la loi. Merci beaucoup, Révérend, pour cette clarification. Oui. Mais n'oublions pas toujours quelques exemples des acquis de la mort de Christ à la croix pour l'humanité. De me ramener sur la question. Et j'expliquais que la mort de Christ pour l'humanité a des acquis. Dans cette mort ressort certains acquis. Et j'étais en train d'expliquer qu'à travers sa mort sur la croix, qu'il a réglé dans son corps, dans sa chair, il a réglé le problème de péché de l'humanité. Romains 8 le dit d'une manière. Il a crucifié, il a condamné dans sa chair le péché. Il a réglé le problème du péché à travers sa mort. Et je suis allé encore plus loin pour expliquer à ceux qui nous suivent qu'à travers sa mort, Jésus a réglé le problème de la loi de Moïse. Aujourd'hui, l'Église ne va plus parler en termes de loi, on est pour les 10 commandements. Non. Jésus a réglé ça. Je vais expliquer. Depuis Moïse, tous les enfants d'Israël jusque-là, personne n'a pu accomplir la loi telle que le voudrait la justice de Dieu. Mais Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait chair, est venu et il est le seul à accomplir cette loi dans sa vie, dans son corps. Il l'a accompli parfaitement. Oui. La loi n'a aucune reproche à lui faire. Bien qu'il allait se révéler comme le porteur de la grâce, comme celui qui est venu innover un nouvel ère de la grâce. Mais il a quand même accompli
accompli cette loi. Oui, révérend, dans la Bible, j'ai lu, Oui. tout est accompli. J'ai lu aussi que quand il rendait l'esprit, le voile dans le temple s'est déchiré. Et quelle signification cela a-t-elle? Merci beaucoup. C'est une question qui prolonge l'explication que j'étais en train de donner en disant que je vais plus loin pour dire qu'il a réglé le problème de la loi. Au fait, quand Christ mourait à la croix, et il a d'abord libéré la parole, il a rendu l'esprit, et il a dit, avant de rendre l'esprit, il a dit, tout est accompli. Et certains événements se sont produits. La Bible dit que le voile du lieu saint s'est déchiré complètement, déchiré du haut en bas, c'est-à-dire du bas en haut, c'est déchiré complètement. Mais c'est du haut en bas. C'est ce que les Écritures ont dit. Et ce qui était sacré, le lieu qu'on appelle le saint, l'autre lieu qu'on appelle le saint des saints, dans le temple de Dieu, tout a été exposé par une main inconnue, une main divine qui a déchiré. Et cela signifie quoi? Voilà, expliquez-nous. Cela signifie quoi? C'est la désacralisation de ce qui était sacré. Ce lieu était sacré. Le culte qui se rendait là était sacré. N'importe qui ne pouvait pas voir le lieu saint ni le lieu très saint. Mais la main divine a déchiré ce voile pour montrer que ce culte terrestre est fini. Alléluia. Ce culte de la loi, ces injonctions, ces prescriptions de la loi qui étaient respectées rigoureusement par Israël. Mais personne ne pouvait entrer là, sauf le souverain sacrificateur, et une seule fois par an. Et il allait avec son propre sacrifice pour la purification de ses péchés, et en plus le sacrifice pour le peuple, pour la purification des péchés du peuple. Mais voilà que, à la mort de Christ, quand il a expiré, la Bible dit que ce déchiré en deux. Et l'on voyait, tout le monde pouvait voir jusqu'à l'intérieur ce qui était caché, ce qui était sacré. Est-ce que c'est pour cela que Jean, dans ses lettres, dans une de ses lettres, disait « L'heure viendra, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ça veut dire que le culte ne sera plus un culte terrestre, mais sera un culte spirituel où nous sommes devenus, par ricochet, le temple de Dieu. Et c'est pour cela, un peu pour cela, on a Jean, dans une de ses lettres, a rappelé cela. Et merci beaucoup, madame la journaliste, de m'aider, de m'appuyer d'une certaine manière. Ah, gloire à Jésus. Ah oui, c'est bien sûr pour cela. Parce que, mais, quelle est cette main divine qui a déchiré le voile sacré? C'est la main de Dieu. Quelle est cette main? C'est la main de Dieu. Bien sûr. Pour montrer qu'il n'y a plus rien de sacré là. Que le culte, pour que l'immolation des agneaux, le sang des agneaux, pour purifier le péché d'Israël, que ce culte est fini. C'est-à-dire, c'est périmé. Le vrai agneau a été sacrifié à la croix. Alléluia. Le vrai sang de la rédemption a coulé. Alors, à quoi bon encore de perpétuer ce qui était une image? Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a déchiré ce voile pour montrer que ce culte terrestre est fini. Et Jésus-Christ, qui est un sacrifice pour le péché de l'humanité, effectivement, il a versé son sang pour ça. À la résurrection, quelque chose s'était produit. Il y a Marie, je crois bien sûr. Vous abordez notre question, la question qui a suivi,
Puis a voulu le toucher et il a dit, je ne suis pas encore monté au Père. Et il est monté au Père. Hébreu l'a expliqué clairement. Quand nous lisons Hébreu 10, Hébreu 11, nous voyons ces détails. Il est monté au Père non avec le sacrifice de bouc, le sang des boucs, le sang des agneaux, le sang des pigeons, mais il est monté, il est allé dans le lieu saint. Et ce lieu saint, ce n'est pas le lieu saint qui est fait de main d'homme. Ce n'était pas le lieu C'est saint le terrestre. tabernacle céleste. Alléluia. Il est rentré dans le sein des saints, non avec le sang des taureaux, avec le sang des boucs, des pigeons, mais avec son propre sang. C'est merveilleux. C'est Avec vraiment son merveilleux. propre sang. Vous voyez? Donc, c'est normal donc que ce qui s'était passé quand Jésus disait tout est accompli, il a rendu l'esprit, le voile est déchiré. C'est normal que ça soit déchiré. Parce que ce culte, ce genre de culte est périmé à partir de ce moment-là. D'accord, merci révérend. Alléluia. Alors tout de suite, vous avez abordé la question de la résurrection du Christ. Alors quels sont les bénéfices de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour les hommes aujourd'hui? Wow. Alléluia. J'ai abordé un peu. Brièvement, tout à Brièvement, mais l'heure. on La aurait question, voulu que vous alliez parce que plus en profondeur. Il est le véritable agneau de Dieu immolé pour le péché de l'humanité. Et à sa résurrection, il va falloir monter au Père pour présenter le sang de sacrifice, le sang de l'expiation. Ce qu'il a fait, c'est l'un des actes. Il a effectué à sa résurrection notre expiation, l'expiation de nos péchés. Alléluia. Par son propre sang, pas avec le sang des taureaux, pas avec le sang des boucs, mais par son propre sang. Et il est rentré dans le tabernacle céleste qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est céleste et qui est fait par Dieu pour présenter le sang du sacrifice. Donc à sa résurrection, il y a eu ce acquis pour nous. Mais ça ne s'est pas arrêté là. D'accord. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est merveilleux de vous Il a écouter, dit révérend. aux disciples que quand je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Qui est l'Esprit Saint? Qui est l'Esprit Saint. Alléluia. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez. Amen. Effectivement, Maman. sa résurrection. Si Christ ne ressuscitait pas, il n'y aura pas de descente du Saint. D'abord, il n'y aura pas d'expiation. L'expiation du péché. Et le Saint-Esprit ne descendait pas. La mission ne serait pas accomplie totalement. Accompli totalement. Donc, par sa résurrection, il a respecté la promesse. Il a envoyé l'Esprit. Et le jour de Pentecôte, les disciples ont reçu Christ La manifestation autrement. de l'Esprit Saint. la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Autrement. Il est descendu en toute puissance. Alléluia. Et tous ceux qui étaient en fête à Jérusalem ont entendu le bruit de sa puissance et de sa force. C'était tellement fort, comme un tremblement de terre. Et ils reçurent des langues de feu sur leur tête. Le Saint-Esprit a commencé sa mission. L'Église de Christ est née ce à jour. travers Alléluia. Descente du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, révérend, moi j'aimerais retourner un peu en arrière parce qu'il y a quelque chose qui croche toujours à mon niveau et j'en doute fort que ça soit aussi le cas au niveau des amis internautes, des téléspectateurs. Vous avez dit de Moïse jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ que personne n'a pu accomplir la loi. Est-ce que c'est par la mort du Christ que lui il a accompli la loi? C'est la mort parce que, bon, je ne sais pas, c'est parce qu'il s'est donné, il a sanctionné lui-même sa vie pour nous, que lui il a accompli totalement la loi. Non. Il a accompli déjà la loi.
façon moderne. Il dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien en moi. Ah oui. Amen. Ah Il oui. était irréprochable. Ah oui. Satan n'avait aucun péché à lui souligner. Et Israël n'avait aucun péché à lui souligner. Donc il était irréprochable vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'accusateur Satan. D'accord. Et ce fut le seul irréprochable. D'accord. Maintenant, parce que désormais, et après la résurrection du Christ, nous, les humains, nous vivons désormais sous la grâce. Est-ce que cela veut dire que Satan aussi n'a rien à nous reprocher? Et pour essayer un peu de caractériser un peu, est-ce que parce que Jésus-Christ est mort pour l'humanité, il a effacé le péché de tout le monde? D'abord, révérend. Parce que qui sont ceux qui bénéficient de ces acquis, de la mort et de la glorification de Christ? Est-ce que n'importe qui peut se lever pour dire, bon, puisque Jésus-Christ, un certain Jésus-Christ est allé à la croix, ok, bon, ça veut dire que le péché n'a plus de raison, le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie, c'est fini? Ou il y a une spécification, il y a quelque chose qui doit s'opérer, quelque chose qui est subtil aux yeux des hommes, mais qui dans le monde spirituel a une grande importance. Quelque chose doit se passer normalement où Jésus est mort pour l'humanité, comme un décret qu'on prend aujourd'hui à l'ONU qui s'applique à tout le monde. C'est comme ça, ou bien y a-t-il quelque chose à faire? Merci. Et je voudrais demander l'attention spéciale de ceux qui nous suivent, ceux qui ont reçu la grâce, de nous suivre sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Vous voyez, Jésus effectivement a accompli son sacrifice salvateur pour l'humanité tout entière. Le sang a coulé pour l'humanité tout entière. Mais ce n'est pas l'humanité tout entière qui est sauvée. Non. C'est ceux qui voient en lui, en Jésus-Christ, leur Seigneur, leur Sauveur, qui croient en son sacrifice, qui croient en son œuvre salvatrice à la croix, et qui lui ouvrent leur cœur. Ceux-là, des hommes qui ont reconnu leur état de pécheur, leur état pécheresse, et qui ont reconnu en Christ Jésus, le Sauveur de l'humanité, qui ont cru en son sacrifice à la croix, et qui lui ont ouvert son cœur, l'ont reçu dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Là, l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix à Golgotha prend effet dans la vie de ces derniers. Donc, après l'action du sacrifice à la croix, il y a une réaction qui doit provenir des hommes. Il faudrait que les hommes acceptent l'acte qui a été posé et croient que ça a été posé pour eux. Exactement. Et le prendre comme Seigneur Sauveur personnel pour rentrer dans ce royaume, pour rentrer dans ce monde. Voilà, pour rentrer même dans les bénéfices de ce sacrifice. Et pour jouir du salut qui est dans ce sacrifice, du rachat, de la rédemption qui est dans ce sacrifice, il faudrait que le pécheur, il faudrait que le fornicateur, il faudrait que le prostitué, il faudrait que le sorcier, il faudrait que le magicien, il faudrait que celui qui s'appelle athée, toi-même qui t'appelles athée, c'est parce que tu crois que tu t'appelles athée. S'il n'y a pas de vrai athée. Même celui qui s'appelle athée, il faudrait qu'il reconnaisse que Jésus a accompli tout ce sacrifice pour lui. Et qu'il le reçoive dans son esprit, dans son cœur, comme son sauveur personnel, pour en bénéficier, pour être sauvé. Donc, il n'y a pas un péché qui soit tellement grand, et pour cela, il me faudrait payer un prix
Donc à 0 francs seulement croire à mon état pécheresse. Peut-être que je suis une criminelle, peut-être que peut-être que je commets les grands péchés, peut-être que je suis tellement sale que ce Jésus ne peut pas m'accepter dans son royaume, même si je croyais qu'il est mort à la croix pour moi. Peut-être que je suis une sorcière qui a décimé tout un village. Peut-être que je suis un braqueur qui a tué beaucoup de personnes. Est-ce que le travail de Jésus, ce Jésus peut encore m'accepter aujourd'hui comme son fils? Je suis dans ma 22e année de pastorat. J'ai eu la grâce de voir de grands sorciers, de grandes sorcières, des gens qui ont noué des alliances avec un Satan, qui ont mangé la chair humaine, qui ont bu le sang humain, qui ont fait beaucoup de victimes sur leur chemin, qui ont tué des parents, leurs propres frères, leurs parents proches, mais à qui j'ai prêché l'évangile, qui ont cru et ont donné leur vie à Jésus. Et aujourd'hui, ces personnes sont totalement sauvées et délivrées de ces démons, de ces impuretés, de ces alliances. Aujourd'hui, elles mènent une vie normale pour la gloire de Dieu. D'autres même parmi elles prêche l'évangile et gagne les âmes au Seigneur. Oh, amen. Donc, madame la journaliste, le sang versé par Christ est un sang assez parfait pour purifier toutes sortes de péchés. Alléluia. Pour racheter n'importe quel pécheur. Es-tu magicien et tu crois que ce chemin sur lequel tu es, c'est fini pour toi, il n'y a plus rien à faire. C'est faux. Il y a encore quelque chose à faire. Dieu te tend la main à travers l'œuvre que Christ a accomplie pour toi à la croix. Es-tu sorcier, sorcière, et tu as fait tellement de victimes sur ton chemin. Mais je voudrais te dire, l'amour de Dieu qui a sacrifié Christ pour toi à la croix t'appelle encore. Que tu viennes à Christ et que tu reçoives ce Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour voir tous tes péchés lavés et purifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Merci, révérend. Jésus t'aime. Alléluia. Révérend, je vais plus loin pour vous demander si aujourd'hui, moi par exemple, je suis Rodrigue et j'accepte ce Christ-là et je le confesse de ma bouche et je crois totalement à l'œuvre qu'il est parti accomplir à la croix et à sa résurrection. Et je le reçois, mes péchés sont effacés à partir de cet instant où je confesse le Christ. Maintenant, s'il arrivait qu'en cours de chemin, dans la marche avec le Christ, avec ce Christ-là, je tombais encore une fois, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'il va me renier une seconde fois ou je serai disqualifié de la grâce? Oh, non. Déjà où tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es né dans la famille de Dieu. Tu es né, tu reçois la nature de Dieu à travers le Saint-Esprit. Tu reçois la purification de tes péchés par le sang de Christ. Et désormais, où tu es né de nouveau, tu es né par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu que tu as reçue, tu es né de nouveau, tu appartiens désormais aux gens de la maison de Dieu. Alors, un papa ne réunit pas son fils. Ça, nous sommes des humains et bien que nous ne soyons pas parfaits, aucune famille, aucun papa, aucune maman ne réunit pas la maternité ou la paternité parce que l'enfant l'a offensé. Non, c'est des histoires. Révérend, L'enfant reste enfant de la maison. Mais la parole de Dieu déclare que si nous péchons, s'il arrivait que nous tombons dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Non seulement il a versé son sang pour nos péchés, mais il continue. Il est d'abord, Christ est notre relation avec Dieu. Il est l'essence même de notre communion avec Dieu. Sans lui, nous n'avons pas de communion avec Dieu. Sans lui, nous n'avons pas de relation avec Dieu. Donc la Bible dit que si tu reconnais que tu as péché, je ne t'encourage pas
à aller faire des bêtises. Voilà. Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà. Ça n'honore pas Dieu. Mais le mensonge, ça sort parfois. Et après, on se rend compte que j'ai menti. Tu te répands, tu reçois le pardon de Dieu. Et le sang de Jésus te purifie et te lave de ton péché. Merci, Alors, révérend. Là, nous pouvons comprendre que le sang de Jésus-Christ n'est pas un bain. Ce n'est pas une salle de bain où tu vas commettre tes bévues en tant qu'enfant de Dieu et chaque jour aller te laver pour dire non, Jésus est allé à la croix pour moi, Jésus est à la croix pour moi. Dans les Saintes Écritures, il y a les bébés, il y a les enfants et il y a des fils. Et l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, je crois il y a un moment pour que nous soyons bébés, un moment que nous soyons fils, un moment que nous soyons fils. Et Jésus viendra chercher une épouse. Jésus ne viendra pas chercher un bébé ni un enfant. Et tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons vivre dans la sainteté et chercher toujours à tomber, sachant que le sang de Christ est là pour nous laver, nous allons demeurer dans notre état bébé. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Comment seras-tu fils si chaque fois tu tombes et tu vas te laver, chaque fois tu tombes et tu vas te laver? Le plan de Dieu pour nous, qui est un plan parfait, c'est que nous soyons des fils à l'étape d'épouse pour que Christ revienne. Et révérend, en quelques mots, je voudrais que vous nous expliquiez. Jésus est allé à la croix à cause de nos péchés que nous avons hérités d'Adam. Il a effacé tous nos péchés. Jésus est ressuscité pour nous donner beaucoup d'acquis. Est-ce que son œuvre à la croix s'est arrêtée là? Est-ce que si je crois en Jésus, je donne ma vie à Christ, je suis exempt de péché, je suis justifié et je suis sauvé, ça s'arrête là? Quelle est ma vie aujourd'hui dans son royaume? Est-ce que Jésus a les bras croisés aujourd'hui et il a fini sa mission, il a terminé, comme il a dit, tout est accompli. Donc je crois en sa mort, en sa résurrection et j'attends patiemment ma mort. Quelle vie je dois vivre si je crois en sa mort et en sa résurrection? Oui. Et quelles sont ses promesses pour ceux qui vont croire en sa mort pour nos péchés et le prendre comme notre sauveur et Seigneur personnel? Merci beaucoup, merci. Et d'abord, je reviens tout petit peu en arrière pour dire que ceux-là qui ont l'habitude de dire dans les églises, papa, je suis encore tombé. Je voudrais te poser la question. Je suis encore tombé. Tomber là, ça fait plaisir. Puisque quand on tombe, on a toujours mal. Puisque quand on tombe, il faut tomber exprès. En tout cas là, laisse-toi tomber. Tomber là, ça fait plaisir, ça te fait aucun plaisir. Mais c'est toi qui reviens de temps en temps, tu dis, papa, je suis tombé. Révérend, mais qu'est-ce qu'on met dans tomber là? Est-ce qu'il y a de la boue quelque part qui fait glisser les enfants de Dieu? Non, et ils tombent par terre? Le monsieur, la soeur parle du péché. Il parle de certains péchés, dont la fornication, surtout c'est l'expression dans notre environnement au Bénin et surtout en Afrique, l'expression, bon, je suis tombé. Quand il y a la soeur dit ça, ou bien le frère dit ça, on devine déjà. La fornication, bien, bon, c'est l'adultère. Souvent, c'est lié à ça. Et je dis, mais même dans la réalité physique là, personne ne veut tomber. Tu essuies ta moto et tu passes dans le sable. Tu fais tout pour ne pas tomber. Parce que tomber, ça ne fait jamais du bien. C'est vrai. Ça fait honte. Oui. Et ça laisse des égratignures. Et ça laisse des égratignures. Mais si toi, tu prends plaisir, c'est toi qui tombes, Ah, mon frère, ta chute là, il y a un problème. Tu risques de ne plus te relever. Hein. Voilà. Que le Seigneur nous en préserve. Amen. Donc l'œuvre de Christ à la croix, son œuvre ne s'est pas arrêtée là. Jésus-Christ n'a pas seulement accompli l'expiation de nos péchés, il a fait beaucoup plus pour nous. Expliquez-nous, révérend. Je vais vous faire rentrer dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Il
il a dit quelque chose là que je voudrais partager à ceux qui nous suivent. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, Alléluia. sanctification et rédemption. Donc il y a tout ça là dans en ce Jésus. En ce Jésus pour toi. J'ai pour moi, toutes ces choses. j'ai tout ça. Alléluia. Christ est ma sagesse devant Dieu le Père. Christ est ma justice devant Dieu le Père. Christ est ma sanctification devant Dieu le Père. Il est ma rédemption. Je suis un saint de Dieu. Amen. Ce n'est pas comme des religieux de certaines religions disent qu'il faudrait mourir et après il y a un staff qui doit voir tes œuvres et maintenant Le purgatoire. on doit maintenant prononcer que c'est un saint. Moi je suis déjà saint parce que Christ est ma sainteté. Alléluia. Il est moi. Il est ma sanctification. Ah, Christ est ma sagesse. Christ est ma justice. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est Alléluia. pourquoi tu as besoin de le recevoir. Parce que tu vas me dire, je fais tellement du bien, j'ai un bon cœur, je ne fais pas mal aux gens, donc je n'ai pas besoin de Christ. Là, tu te diriges tout droit en enfer. Parce que la seule justice qui a satisfait Dieu, c'est la justice de Christ. Alléluia. Et tu le reçois, tu reçois sa justice. Tu es justifié. Le Père ne te voit pas, mais le Père voit Christ en toi. Amen. Donc, quand le Père jette son regard sur nous, Oui. qui avons cru en sa mort, qui l'avons reçu comme sauveur, Seigneur personnel, quand il jette son regard sur la terre, il ne me voit pas moi, Augustine, Il ne te voit pas. mais il voit Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ. Oh, que c'est merveilleux. Il Et tout voit à l'heure, vous avez dit Jésus-Christ. quelque chose de très important qui a titillé un peu mon attention, révérend. Vous aviez dit, en Jésus-Christ que j'ai reçu. Donc, quand nous le recevons tout entier. Oui, En lui, il y a la sagesse, oui. il y a la rédemption, La rédemption. il y a la justice. La justification. Y a-t-il aussi la bénédiction, l'amour? Parce que je peux être une sœur, je me suis mariée. Est-ce que Jésus peut amener mon mari à m'aimer? Est-ce que Jésus peut me bénir? Est-ce que avec ce Jésus-là, j'aurai la guérison? Est-ce qu'avec ce Jésus, les sorciers ne peuvent plus m'attaquer? Est-ce qu'avec Jésus-là, il y a aussi la puissance? Est-ce qu'avec ce Jésus, j'ai la paix? Merci. Merci pour la question. Et je crois que cette question est posée sur toi, pour toi, à cause de toi qui nous suis. Parce que tu as besoin de l'explication. La parole de Dieu déclare que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Je vais expliquer. Tout ce qui contribue à la vie, la santé parfaite. C'est good Pas de bon de maladie. parler de ce Jésus. La santé parfaite. Tu l'as en Christ. Alléluia. C'est ton héritage de vivre une vie en parfaite santé sans être esclave de la maladie. La richesse, tu l'as en Christ. Tout ce qui contribue à la vie. Je suis en train de citer ces choses. Je dis la santé parfaite, la richesse, le succès, l'élévation, Alléluia. la gloire. Mais il est l'honneur. trop grand ce Jésus. Tu as toutes ces grâces en Christ. Parfaitement. Tu les as parfaitement. Il dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce qui contribue à la piété et à la vie. On a déjà cité les choses qui contribuent
La piété. La piété, on a parlé il est ma rédemption, il est ma sanctification, il est ma justice, il est ma sagesse. Ça, c'est tout ce qui contribue à la piété. Je dis, en Christ, tu as pleinement et parfaitement toutes ces choses. Pour toi, tu t'accroches à la parole, tu saisis la parole et tu manifestes ta foi en la parole pour que le Père puisse montrer sa fidélité dans ta vie en extériorisant ces choses. Alors, si je comprends bien, pasteur, quand nous recevons Christ et nous croyons à l'œuvre salvatrice qu'il est parti accomplir sur la croix, nous ne devons plus nous éloigner du livre de la loi, c'est-à-dire du livre de la Sainte Bible. Et que c'est quand nous méditons jour et nuit la livre, c'est-à-dire la Sainte Bible, ce livre plutôt, la Sainte Bible, que nous pouvons connaître quels sont nos réels droits en ce Christ. Oui. Parce que qui ignore ses droits ne peut en aucun cas réclamer ses droits. Oui. Ah oui. Maintenant, et je m'en vais plus loin, je ne sais pas si c'est que je me trompe. Donc, autrement dit, si nous recevons ce Christ-là aujourd'hui, et nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous n'avons plus besoin de courir vers d'autres dieux qui vont nous donner des miettes. Autrement dit, le Christ aujourd'hui vit pour nous. Bien sûr, mais regarde, mais tu as, la parole de Dieu déclare que il est le chef de toute autorité, Alléluia. de toute domination, Et de toute principauté. Alléluia. Dans ce siècle et dans les siècles à venir. Et tu l'as en toi. Alléluia. Tu as le Seigneur de gloire en toi. Tu cherches encore quoi? Oh, cher frère Je chrétien, vois vous n'êtes que pas n'importe ceux qui se promènent dans des églises et qui en ressortent pour aller encore faire des consultations, ils n'ont jamais rencontré Christ. Ils n'ont jamais connu Christ. Ils n'ont jamais reçu ce Jésus, ce Seigneur de gloire dans leur vie, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils n'ont jamais fait l'expérience d'une nouvelle naissance avec Christ. S'ils l'avaient fait, ils ne se détourneraient jamais. Je ne crois pas. Vraiment, Je ne vraiment. crois pas. D'accord, révérend, nous avons derrière vous tout juste là un public qui vous écoute. Ils sont aussi des invités pour ce plateau, c'est-à-dire ce débat. Je ne sais pas si dans le public, quelqu'un a une question ou des questions pour le révérend, parce que c'est le moment d'en profiter, d'en savoir et de découvrir. Je remercie le révérend pour cette lumière qu'il a apportée au travers des Écritures à notre compréhension. Bon, ce n'est pas une question en tant que telle. Avant de venir sur ce plateau, j'avais une autre compréhension de la notion de la grâce et de la loi. Mais au travers de son intervention, je crois que la grâce n'autorise pas le péché. Mais au contraire, la grâce, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de marcher et d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Donc, je vous remercie pour cette lumière que vous avez apportée. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour le plateau. Oui, bonjour, frère Frédéric. De mon côté aussi, je voudrais bénir l'homme de Dieu pour son explication. Ma question est celle-ci. Dans son explication tout à l'heure, il a dit, si nous donnons notre vie à Jésus, ou bien si tu te confies à quelqu'un, tu deviens automatiquement l'esclave de la chose, bien de la personne. Alors, si nous donnons notre vie à Jésus, ça veut dire que nous n'avons plus droit à représenter ce Jésus-là par une représentation quelconque. Tout à fait. Alors, d'aucuns disent, Jésus, si tu ne le représentes pas, est-ce que qui sait que Jésus est là? Donc, beaucoup de personnes représentent encore ce Jésus-là. Et c'est devant cette représentation qu'il se procède en disant qu'il adore Dieu, en quelque sorte. Je voudrais demander au révérend d'apporter encore plus de lumière sur vraiment cette question. Merci infiniment. Bon, je vais essayer d'appuyer un peu sa question. Jésus, aujourd'hui, pouvez-vous nous représenter par quelque chose secondo
J'ai lu dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous pouvez déjà ramasser toutes ces questions pour nous éclairer. Si nous pouvons en notre temps encore représenter Christ Yes. à travers des statues, des statuettes, Des photos, et s'agenouiller devant ou des acteurs. Bon, c'est dommage que ça se passe et ça se passera jusqu'à la fin de ce monde. Mais quand nous plongeons nos regards dans les Saintes Écritures, quand Jésus disait à ses disciples que bientôt le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez. Il parlait de quoi? Il parlait du Saint-Esprit que tous ses disciples, tous les vrais croyants vont recevoir et qui représente pleinement Jésus-Christ vivant en eux. Vivant en eux. Oui. Maintenant que j'ai la personne, le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit de Christ. Que j'ai l'Esprit de Christ en moi, le Saint-Esprit en moi, et que j'aille chercher du bois taillé pour représenter quelqu'un, un individu, et que je m'agenouille devant lui, je crois que c'est de la folie. De l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, c'est de la folie. Mais j'ai la personne pleinement en moi à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Sinon, Jésus même pouvait le dire à ses disciples lorsqu'il donnait les dernières consignes, il pouvait dire représentez-moi et par la suite adorez-moi par telle représentation. Mais il leur a parlé de quelqu'un qui allait venir. Et cette personne, Jésus disait qu'il est important même pour eux que cette personne vienne. Et quand il sera là, il va habiter en eux. Il est avantageux pour eux que lui s'en aille. Et que l'Esprit, le consolateur vienne habiter en eux. Jésus, il n'habitait pas en eux. Il était avec eux. Il vivait au milieu de... Mais il leur dit que désormais, celui qui va venir va habiter en eux. Et que c'est plus important. Il est dans leur intérêt que cette personne vienne habiter en eux. Alléluia. Et que vous laissez tout ça de côté et vous allez chercher du bois que vous taillez pour représenter votre Dieu. C'est des choses que la Bible appelle abomination. Dieu a en abomination ces choses. Il est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et par le Saint-Esprit et par la vérité de la parole de Dieu. Donc, les frères qui font ces choses, que la grâce de Dieu intervienne d'une autre manière dans leur vie. Amen. Révérend, vous avez parlé tout à l'heure du Saint-Esprit qui doit habiter en nous. Comment peut-on reconnaître que le Saint-Esprit vit en nous ou habite en nous? Wow. Reconnaître que... Attends. Parce que moi je crois que c'est parce que ceux qui s'agenouillent devant ces statuettes ne croient pas que le Saint-Esprit vit en eux et qu'ils sont aussi désormais la nature du Christ. Je vais te poser une question. Est-ce que quelqu'un peut-être, on peut prendre de la braise et toucher quelqu'un avec de la braise pour que la personne ne le sente pas? Non, il est impossible. Voilà. Le Saint-Esprit est plus que de la braise. Et quand il descend en toi, dans ton esprit, c'est le feu de Dieu qui est en toi. La vie de Dieu qui est en toi. Tu ne peux jamais ne pas le savoir. Dans ta manière d'adorer,
dans ta manière de louer, dans ta manière de prêcher l'évangile, dans ta manière de témoigner de Jésus-Christ, dans ta manière de servir le Seigneur. C'est au travers de son feu, de sa force, que toutes ces choses sont faites. Et quand il est en toi, tu ne peux pas le savoir. La Bible dit aussi que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Amen, révérend. Nous vous remercions et vraiment, j'ai été béni. J'ai été béniment béni, comme le dit un de mes coachs. J'ai été béniment béni sur ce plateau. Et je crois que nos chers amis internautes aussi, ceux qui nous ont prêté leur attention ont été bénis. Mais moi, je voudrais dire quelque chose. Vous nous avez expliqué tout à l'heure la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ pour nous. Quel appel vous lancez à ceux qui hésitent encore, ceux qui ont peur de l'incertain, ceux qui ont peur de donner leur vie à Christ, ceux qui, avant de sortir, ils mettent encore une veste spirituelle avant de s'habiller. On me dit de laisser tout ça et avant de partir, je sors libre comme ça, ballant, les bras ballants comme ça. Quel appel vous lancez encore à ces personnes? Ou ceux qui sont encore dans les loges et qui militent pour aller de niveau en niveau et d'atteindre le niveau supérieur, puisqu'ils disent qu'ils vivent bien, ils ne mentent pas, ils ne volent pas. Vous avez eu le temps de nous expliquer de long en large tous les bienfaits, toute la grâce dans toute sa plénitude que nous avons en Jésus-Christ. Pour cela, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? S'ils donnent leur vie à Jésus, ceux qu'ils vont quitter ne pourront rien contre eux. Merci beaucoup. Et pour ceux-là qui sont dans des loges et qui militent, qui sacrifient or et argent, corps et tellement de choses pour aller de niveau en niveau, je voudrais par ce canal et par ce biais, je voudrais vous dire que la parole de Dieu est très claire. La plénitude en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Il n'y a pas d'esprit supérieur à Christ. Cela n'existe pas. Pendant 22 ans, j'ai prêché cet évangile. J'ai défié la magie à la télévision, sur des chaînes. J'ai défié la magie, la sorcellerie, sur des antennes de la radio. Et depuis 22 ans, Satan, ces magiciens, ces sorciers et ces sectaires de haut niveau n'ont pu rien de faire et ne pourront jamais rien de faire. Pourquoi? Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui travaille en moi. Et je voudrais te dire, toi qui crois que tu n'as plus autre issue et que tu es compris à nouer ces alliances et à rester dans ces alliances, que c'est très faux. Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang à Golgotha, est capable et veut te sauver, et veut te délivrer, et veut te donner la vraie sécurité. La vraie sécurité, la vraie protection, la vraie bénédiction, la vraie victoire, la vraie gloire est en Christ. Amen, amen. Tout ce que tu cherches au travers de ces sectes, au travers de ces sacrifices multipliés, tu as tellement fait de bonnes fortunes, mais jusqu'à présent, c'est pas donné quoi. Bien-aimé, viens ouvrir ton cœur à Christ Jésus. Le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour du Père. C'est gratuit. Tu as pesé de l'argent, tu as pesé de l'or, tu as même sacrifié des fruits
tes entrailles. De tes entrailles. Au nom de quoi? Pour occuper des postes, pour avoir de la gloire et de l'influence. Bien-aimé, tu es sur un chemin de perdition. Et ces choses ne pourront jamais satisfaire ton âme. La paix dont ton âme a besoin, la tranquillité, la sérénité dont ton âme a besoin, la joie dont ton âme, ton esprit a besoin, ne se retrouve pas dans ces choses. Elle se retrouve en Jésus. Viens à Jésus, viens le recevoir comme ton sauveur personnel pour expérimenter la grandeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ pour les hommes. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Chers amis internautes, vous nous avez suivis de long en large et vous avez compris que dans notre état adamique, dans la nature adamique que nous avions hérité de nos grands-parents, Adam et Ève, nous laissons pécheurs. Nous n'avons rien fait pour être pécheurs, mais nous l'avons hérité. Mais dans son amour divin, dans son amour infini, dans son amour qui n'a pas de limite, Dieu a donné son Fils unique. Si Dieu a donné son Fils unique pour nous ramener une fois encore dans sa présence, est-ce que c'est le mariage qui ne va pas te donner? Est-ce que c'est les enfants qui ne va pas te donner? Est-ce que c'est la promotion que tu cherches qui ne va pas te donner? Est-ce que c'est la vraie bénédiction? Puisque la vraie bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction de Jésus-Christ enrichi. Est-ce que c'est la bénédiction qui ne va pas te donner? Qu'est-ce que Jésus, Dieu le Père, peut te refuser si dans son amour profond, il t'a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, l'heure a sonné. Tu as encore une opportunité aujourd'hui de rentrer dans le royaume de Dieu. Ne pose plus de questions. N'hésite plus. Mon frère, ma soeur, Jésus est allé à la croix pour toi. Depuis 18 ans, moi je l'ai connu. Depuis, je ne l'ai plus abandonné. Et jamais il ne m'a déçu. Vous pouvez appeler le numéro du révérend. Ces numéros sont en train de défiler sur l'écran. Vous pouvez l'appeler. Si vous ne pouvez pas l'appeler, il y a le numéro du centre CIRPC, Centre international de la réconciliation des peuples avec Christ. Vous pouvez venir à nous, nous allons vous expliquer et vous amener à donner votre vie à Christ. C'est simple, vous n'allez rien payer, on ne va pas vous prendre un copec. Jésus nous a donné gratuitement. Nous aussi nous donnons gratuitement. Jésus s'est livré à la croix gratuitement. Vous n'allez rien payer pour donner votre vie à Christ. L'heure a sonné. Ne ferme plus ton cœur. Ouvre ton cœur pour rentrer dans le royaume du Christ. Révérend, merci une fois encore d'avoir répondu à notre appel. C'est un privilège, un honneur que vous nous avez accordé. Rodrigue, merci, ça a été un réel plaisir de partager ce plateau. C'était merveilleux. Révérend n'a pas voulu vous laisser, mais nous devons nous séparer dans la chair, puisque en l'esprit, nous sommes toujours ensemble. Et je crois que prochainement, vous allez accepter encore notre invitation. Merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau. Et c'est avec joie que j'ai partagé ces moments avec vous. Merci. Merci. Alors, chers amis internautes, nous voici à la fin de ce débat. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux dans vos maisons à nous suivre. Chers internautes, à la prochaine. How can